Alors les amis, eh bien maintenant il est temps de conclure cette série. Nous avons fait un formidable voyage dans toute la philosophie politique. Nous avons brassé large, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de toutes les théories, ça aurait pris énormément de temps. Mais nous avons pu voir et comprendre en fait quels sont les principes qui régissent toutes ces théories. Maintenant je vais vous donner les clés pour pouvoir vous positionner dans ce monde, dans toute cette histoire de la philosophie politique. Vous remarquerez donc qu'il y a deux méthodes pour faire de la philosophie politique. Il y a la méthode du juste naturalisme, donc de considérer les choses à partir du réel et d'en déduire des principes de droit naturel. Il y a la méthode idéaliste contractualiste, qui est de dire, nous allons faire un contrat et qui permettra de réaliser l'être humain qui n'est pas satisfait dans sa nature. Donc ça, vous considérez que la nature est satisfaisante et vous vous appuyez dessus pour épanouir l'être humain en politique collectivement, soit vous considérez qu'elle n'est pas satisfaisante et qu'il faille créer une culture avec une idée pour réaliser l'être humain. Donc voilà, c'est déjà deux techniques différentes. Et puis on a vu que le contractualisme, il donne naissance à trois grandes idéologies, le libéralisme, le nationalisme ou le socialisme, qui vont s'hybrider mutuellement pour donner naissance à tout un tas de courants politiques. Et puis il y a le jus naturalisme qui donc admet trois différents types de régimes politiques selon les traditions de chaque peuple. Ou alors, dans ces courants du contractualisme, il est possible d'établir tout un tas de régimes politiques en fonction de deux principes de souveraineté, souveraineté populaire ou souveraineté nationale, et que cela conditionnera après la forme du régime que l'on veut, qui peut être une aristocratie, qui peut être une démocratie ou une monarchie, alors que dans le jus naturalisme, on est plutôt en termes de souveraineté absolue. La souveraineté absolue d'un État, qu'il soit aristocratique, démocratique ou monarchie. Et vous aurez bien compris qu'en fait, tout cela, le choix que vous ferez, il dépend énormément d'une métaphysique, d'une anthropologie, d'un discours que vous allez prononcer sur la nature de ce qu'est l'être humain. Est-ce que cette nature, elle est satisfaisante ou est-ce qu'elle n'est pas satisfaisante? Est-ce que j'arrive à m'en satisfaire? Est-ce que je la trouve bonne? Ou est-ce que non, elle est mauvaise et il faut que l'être humain fasse mieux? Ça va nous obliger, en fait, dans la suite, de développer les différentes anthropologies et donc forcément de faire de la métaphysique, parce que il faut dire ce qu'est la nature humaine, et là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Et on sent bien que la nature, elle n'est pas toujours comme on aimerait qu'elle soit. Souvent, nos idées veulent prendre le pas sur le réel. Donc, est-ce que ce sont les idées qui doivent régir le réel, voilà. Ou est-ce que c'est le réel qui doit régir nos idées? Ça, en fait, ce sont des questions épistémologiques, en fait. Ce sont des questions sur qu'est-ce qu'une connaissance certaine, comment connaître le monde. Donc ça va nous amener en fait à des questions épistémologiques, des questions métaphysiques sur la nature des choses. Est-ce que il n'y a qu'une seule substance du réel qui est la matière? Ou est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce que nous avons un esprit, une âme? Est-ce qu'il y a une substance spirituelle dans le monde qui puisse être un dieu, un auteur de la nature, etc. Donc toutes ces questions, elles sont hyper importantes. Et donc nécessairement, en fait, les idéologies ou le jus naturalisme vont pouvoir s'opposer forcément sur ces questions. Donc vous voyez bien que la philosophie politique, elle est extrêmement connectée à tous les autres domaines de la philosophie. À la métaphysique, qui est la mère, quelque part, de toutes les sciences, et on voit bien qu'on en a besoin pour penser les courants politiques, que ils traînent derrière eux un bagage métaphysique qui vient ou bien du catholicisme ou bien d'hérésie catholique, et que dans l'islam il n'a pas du tout la même métaphysique, la même théologie, donc nécessairement on va avoir d'autres théories politiques qui vont se mettre en place, et dans d'autres cultures également. Donc voilà, ça va forcément avoir un impact, et on va dans la suite des choses, nous allons en discuter. Donc voilà, toute cette série, elle suit le plan de l'ouvrage que je suis en train d'écrire,
et qui s'intitulera Légitimité, abrégé de philosophie politique, mais qui voilà, ne dresse que ce panorama qui plante le décor de la philosophie politique. Et qui, je l'espère, vous aura permis eh bien, de choisir en toute conscience, en comprenant eh bien, tous les principes dont sont issus tous ces courants de philosophie politique, eh bien, de choisir ce qui vous paraît le plus juste. Pour ma part, j'ai choisi, je vous avais dit au début de cette série que je vous dirais quel est mon choix, où est-ce que je me positionne moi là-dedans. Eh bien moi je suis légitimiste, voilà, je pense que ça n'aura pas échappé à grand monde, que je ne suis pas très idéologue, ça ne m'intéresse pas beaucoup les idéologies. Je l'ai été, bien sûr. J'ai été à la faculté de philosophie, j'ai moi-même voulu construire mon idéologie. Donc bien sûr, j'ai été habitué à penser de manière idéologique, comme la plupart d'entre nous depuis notre enfance, puisque nous vivons dans un régime idéologique qui cherche à nous imposer une idéologie. Lorsque nous réfléchissons à la philosophie politique, bien souvent, nous sommes dans cette démarche idéaliste, contractualiste. Nous n'imaginons pas qu'il y a une autre méthode possible, qui est le jus naturalisme. Moi, j'ai tranché la question, je me dis que eh bien, l'idéal nous amène à beaucoup trop en fait, d'erreurs, en fait. Des erreurs qui sont dramatiques et qui nous poussent sans cesse à nous entretuer. Et donc, quelle est la solution que finalement, j'avais dit que je vous proposerais en fin de série? Eh bien, c'est de partir du réel, de partir de notre expérience à tous, de ce qu'est le monde, de la connaissance de l'être humain qui croit, on comprend de mieux en mieux comment le cerveau fonctionne et comment au final, eh bien, on est plus prompt à choisir ce genre de choses que d'autres. Et d'avoir une théorie politique en fait qui assume complètement la nature humaine, qui n'est pas tout à fait bonne et qui n'est pas tout à fait mauvaise. Que bien sûr, eh bien, voilà, nous sommes capables du mal et nous sommes capables du bien. Nous avons été capables de faire de si grandes choses dans l'histoire, et parfois de si terribles, et nous le savons, et nous l'avons vu avec les totalitarismes. Donc, oui, l'être humain, il est fragile, il est capable de tant de choses, et il faut le prendre comme il est. Il faut, je pense, vraiment, sincèrement, arrêter de le considérer comme de la matière brute qu'il faille tailler. Nous ne sommes pas capables de ça. Nous, êtres humains, nous n'avons pas suffisamment de sagesse pour être capables de sculpter le genre humain selon une grande idée. Parce qu'on voit bien que ça n'entraîne rien de bon, en fait. Nos grandes idées ne sont pas suffisantes. On a essayé pendant tout le XXe siècle. Et pendant le XXIe siècle, on essaye encore. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. C'est de la folie de croire encore qu'on est capable, à force de grandes idées, en fait, de façonner le genre humain pour qu'il soit parfait, pour qu'on vive enfin le paradis sur la terre. Je crois qu'on doit assumer que le paradis n'est pas de ce monde. Qu'on n'arrivera jamais à façonner un régime parfait, qui rend l'être humain parfait. Que ce désir, il est légitime. Il fait partie de notre nature. On a ce désir de cette perfection, de cet absolu. Mais qu'on n'arrivera pas à le réaliser par nos propres forces. Et qu'il faut qu'on accueille ce réel et cette pauvreté de l'homme, de l'être humain, qui n'arrive pas, qui essaye par ses propres forces, mais qui n'arrive pas. Voilà, je pense qu'il faut assumer le réel tel qu'il est. Il n'est pas parfait, et on n'arrivera jamais à le rendre parfait. On peut encore essayer, si vraiment vous avez du temps à perdre et que vous avez des générations à sacrifier, on peut essayer de dire, bah allez, peut-être encore un siècle d'idéologie, allez, encore. Mais regardez la situation. Est-ce que c'est pas vraiment le déclin, là? Est-ce que la civilisation occidentale, elle n'est pas juste en train de s'effondrer? Est-ce que le monde n'est pas en train d'être détruit par toutes ces idéologies? Je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête. Je crois vraiment qu'il faut juste qu'on se pose et que... Stop. Stop. Il est temps de se reconnecter à nous-mêmes, à la loi naturelle qui crie en nous, à ce désir que nous avons de la justice,
mais qui est déjà là, qui est déjà en nous. Il est temps peut-être de nous reconnecter à cette hauteur de la nature qui a façonné la France avec nous, qui a tant marqué la France. Moi, je crois que c'est le temps. Aujourd'hui, les philosophes s'accordent à dire que notre époque, c'est l'ère de la post-modernité. C'est-à-dire une modernité qui a fini, qui a fait son temps, qui a fait ses preuves. Les gens ne sont plus marqués par les grandes idéologies. Ils savent bien que ça ne réussit pas. On n'arrive plus à être autant embarqué par le socialisme, par le communisme, par le libéralisme que nos pères, nos grands-mères. Alors, cette ère de la postmodernité, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va seulement, voilà, juste être désabusé, désillusionné? Ou est-ce que on va enfin construire un avenir meilleur, fondé sur cette réalité, qui est le seul trésor que nous avons en commun, qui est fragile, mais dont nous avons à prendre soin? Et qu'on assume qu'il y a des gens qui sont religieux, d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a des gens qui ont tout un tas d'états de vie différents. Ça leur appartient. Ils sont libres. Nous sommes libres. Nos ancêtres étaient libres. Il n'y a pas un régime qui va nous libérer. Je ne suis pas en train de vous proposer un régime libérant, une nouvelle idéologie qui va nous régénérer. Nous sommes déjà libres. Nous pouvons choisir. Nous avons le choix. Nos ancêtres l'avaient et ils ont choisi. Nous sommes libres. Alors choisissons. Choisissons bien.